Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un point sur, l'aromathérapie. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce qu'on peut vraiment, considérer ça finalement comme un métier ou est-ce qu'on peut en faire un métier? Hem et je voulais faire un petit point là-dessus. N'hésitez pas, dans le chat à me dire, voilà, si vous êtes là, je répondrai à vos questions. Il y a toujours un petit décalage, mais ça sera avec plaisir. Donc, en fait, moi, ce que je constate, c'est que, les huiles essentielles sont fort à la mode, même parfois trop à la mode. Hem et il y a une demande, en fait, d'utilisation de produits naturels, et de produits, pour prendre soin de sa santé avec les huiles essentielles, qui est de plus en plus présente, constante et en augmentation. Donc pour moi, il est tout à fait légitime de se demander si l'aromathérapie n'est pas vraiment un métier d'avenir ou juste, un outil complémentaire à une prise en charge. Donc, d'une part, moi, ce que je peux voir, c'est qu'à la suite, donc des dernières épidémies ou même des épidémies encore actuelles, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions autour des dérèglements de l'environnement, des changements qui vont s'accélérer dans le temps et ça a provoqué beaucoup de remises en question. Ça a suscité, vraiment un retour à certaines priorités et un retour à la nature sous toutes ses formes. Que ce soit pour changer de lieu de vie, donc pour vivre plus au vert ou dans des endroits, voilà, dans une maison avec un jardin, que ce soit aussi, pour, se soigner de manière plus naturelle. Ça a provoqué en fait un engouement vraiment fort pour les huiles essentielles. Et pour moi, cet engouement de la part des particuliers, des utilisateurs, eh bien, ça a provoqué aussi plus de demandes en, conseils, en consultation et des conseils de professionnels. Donc il y a vraiment, quelque chose qui s'est passé en termes de demande, que ce soit aussi bien pour acheter des huiles essentielles que pour des conseils et bien sûr que les huiles essentielles, ça peut être un peu technique. Je ne parlerai pas de dangerosité, je parlerai plus de technicité et qu'il faut, voilà, certaines connaissances pour les utiliser et c'est là où les conseils d'un professionnel de l'aromathérapie va être vraiment intéressant, pour utiliser convenablement, pour, choisir l'huile essentielle, adapter les dosages, adapter les voies d'utilisation, pour une utilisation sûre et avec des résultats pour la personne. Donc pour moi, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, qui est intéressant, et qui met en fait, heu, un une demande en fait en avant, par rapport à des conseils en aromathérapie. Et puis, l'autre point, qui est important, c'est que l'aromathérapie se développe de plus en plus comme une médecine complémentaire. C'est-à-dire que ce soit, des personnes, soignantes, des patients, des accompagnants de la famille, toutes ces personnes-là, en fait, on a de plus en plus conscience que l'aromathérapie vient en complémentarité à l'allopathie et qu'il y a, vraiment des chances qui s'ouvrent quand on complète l'allopathie avec des méthodes complémentaires de soins comme les huiles essentielles, comme l'aromathérapie et cela va accroître en fait, les chances de rémission ou le confort des patients, et il y a vraiment un soutien qui se fait, heu, avec l'allopathie et les méthodes complémentaires comme l'aromathérapie. Donc ça, c'est, intéressant parce en alliant l'aromathérapie à d'autres façons de soigner, on peut aller en fait plus loin dans la prise en charge. On peut assainir un terrain infectieux, nettoyer une dysbiose intestinale, trouver, des ressources pour, pallier à l'anxiété face à certaines maladies, à certains soins, à certaines situations. Donc vraiment trouver comme une bulle de détente, de recentrage aussi pour calmer le mental, retrouver sa respiration, se défatiguer, retrouver de la concentration. Donc ça, ce sera plus avec l'aspect olfactif
Et puis on peut aussi prendre en charge les effets secondaires qui sont liés à des traitements, ou aller un peu plus loin quand il y a une limite avec le médicament, aller, sur, les huiles essentielles pour, aller un petit peu plus loin dans la prise en charge. Donc il y a vraiment, plusieurs façons de proposer, les huiles essentielles dans la complémentarité, en soutien du confort, en soutien du terrain ou bien en soutien du traitement, pour, certains cas. Donc que ça soit l'aromathérapie clinique, l'aromathérapie olfactive ou l'aromathérapie médicale, il y a plusieurs façons de prendre en charge la personne en complémentarité et ça, aussi c'est vraiment, finalement c'est un métier, que de pouvoir conseiller dans toutes ces situations. Il y a beaucoup de façons de proposer les huiles essentielles à un patient ou un consultant. Hem, que ça soit pour des conseils santé, pour des séances d'olfacto ou pour, il faut vraiment être en capacité d'adapter. Donc il faut des formations assez sérieuses pour ça. L'aromathérapie, pour moi, c'est vraiment un métier d'avenir à partir du moment où, en face, on a quelqu'un qui est bien formé, qui sait de quoi il parle, qui sait s'adapter, aux situations, aux traitements, aux patients ou aux clients si on n'a pas des patients, on est plus dans le bien-être, mais tout ça, ça demande une formation très solide. Et l'autre possibilité aussi, comme métier, c'est, d'aller, donc, sur des soins de support ou sur des ateliers qu'on va proposer en soins de support, en cancéro par exemple, ou dans le cadre, des EHPAD ou, des maisons pour personnes âgées qui ne sont pas forcément, malades, mais il y a un vrai, besoin d'animation aussi pour, aider, les personnes âgées, soit les maintenir, dans leur, cognition, dans leur mémoire. On peut faire beaucoup différents types de travail, soit les ramener au corps, les ramener à des souvenirs, agréables. Donc il y a vraiment là aussi un métier qui peut apparaître, qui nécessite aussi un certain savoir-faire et un certain, savoir-être et certaines connaissances. Autre, axe aussi, c'est, le besoin de gestion du stress, le besoin de retour à soi et ça, alors ça a été, de tout temps, le stress a été une thématique importante dans la santé parce que c'est vraiment ce qui va dégrader, la santé et faire qu'on a une approche de la douleur ou de la maladie différente. Mais à l'heure actuelle, dans ce contexte d'incertitude qui a été, provoqué par tout ce qu'on a traversé, d'agressivité, il y a tout un contexte en fait qui met vraiment à mal ou qui a mis vraiment à mal le système nerveux et il y a un besoin de ressourcement vraiment profond, de revenir à soi, qui se fait sentir de manière consciente ou de manière inconsciente de la part, des gens. Mais il y a vraiment un besoin, palpable. Donc il y a beaucoup, beaucoup de techniques, hein, pour la gestion du stress. L'aromathérapie n'a pas, seule vocation, à gérer le stress, mais il y a avec l'olfaction des huiles essentielles, il y a une voie extrêmement rapide de prise en charge pour revenir à soi, pour, détendre le plexus solaire, pour réouvrir la respiration, pour détendre le diaphragme, pour calmer le mental et trouver aussi des ressources, pour chacun, d'écouter, les besoins du corps, les besoins de l'esprit. Donc là encore, l'olfaction, c'est à manier avec certaines précautions. Il y a un certain cadre de pratique, mais c'est en fait une voie relativement sûre et facile à proposer dans le cadre de la gestion du stress. Ça demande bien sûr de aussi bien connaître les huiles essentielles et leur action quand on les respire, parce que c'est une action très directe, sur, le cerveau et tout le système nerveux central. Donc c'est pas anodin, c'est assez puissant. Mais, voilà, il y a une façon de faire qui est très intéressante dans la douceur et dans le retour à soi qui permet de trouver ses propres ressources. Donc c'est vraiment, là aussi, pour moi, un métier,
qui peut apparaître. Alors bien sûr, on peut coupler, les olfactions à d'autres techniques de réflexologie plantaire, de sophrologie, de psychologie, mais ça peut aussi se suffire seul, en séance individuelle pour accompagner la personne, soit vraiment juste dans la gestion du stress, la détente physique, nerveuse, la respiration, soit pour aller un cran plus loin sur, l'émotionnel et travailler sur certaines émotions, sur certaines situations qui peuvent être douloureuses. Donc pour moi, en conclusion, je dirais qu'il y a vraiment, hem, le métier d'aromathérapeute qui se dessine. Il y a vraiment un besoin aussi, hem, de former, les utilisateurs à une utilisation appropriée, limiter les mésusages, donc sous forme d'ateliers d'initiation à l'aromathérapie familiale, par exemple. Il y a aussi une demande de conseils appropriés d'utilisation des huiles essentielles, donc plus de conseils au niveau de la santé. Il y a une demande d'utilisation des huiles essentielles en complémentarité avec les traitements, en soins de support, en soins de confort et il y a aussi une demande, par rapport à la gestion du stress, la gestion des émotions, comme une voie, vraiment accessible, facile d'utilisation. Donc que ce soit pour conseiller les huiles, les insérer dans un parcours de soins ou travailler sur, la gestion du stress ou créer votre activité en fait. Il y a vraiment, de quoi faire. Le point de départ, ça va être les formations, bien sûr. Donc je vous invite à consulter les programmes de formation aromamassage qui sont conçus, bien sûr pour vous apporter les connaissances en aromathérapie, mais pas que, qui sont aussi conçus pour vous apporter le savoir-faire, la pratique et comment on guide, une séance, que ça soit des conseils, que ça soit de la gestion du stress, de l'olfacto ou des ateliers. Donc je vous invite à consulter les programmes sur aroma-massage.fr et à prendre rendez-vous avec moi pour, éventuellement postuler à une formation qui débuteront en octobre. Voilà, c'est la fin de ce live. J'espère que ça vous a apporté, quelques pistes. Je vous propose de poser vos questions, si vous voulez, dans le chat pour que j'y réponde et je vous dis à très bientôt.